Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, voilà ce que je vais faire comme vidéo. J'ai commandé plusieurs livres sur Internet, un petit peu avant Noël. Et j'en ai reçu un. Je ne sais pas lequel c'est. Alors, ce que je vais faire, ce que je vais m'amuser à faire, c'est on va l'ouvrir. On va voir ce que c'est. Et puis, comme dans ma façon de travailler classiquement, je vais... Alors, je ne sais pas comment je pourrais faire pour qu'on voit un peu. Est-ce qu'on va pouvoir voir? Non, là, on ne peut pas voir. Ça ne peut pas se plier plus. Comment ça se fait que ça ne se plie pas plus? Bon, bref. Euh, alors, c'est compliqué, ça. Donc, je voulais faire un petit jeu comme ils font sur TikTok qui amène un peu de, de- de suspense dans les choses. Comment je pourrais faire pour accrocher ça quelque part? Est-ce qu'il y a une méthode qui pourrait me permettre de le faire? Peut-être comme ça, là. Peut-être ça, là. Est-ce que ça fonctionnerait? Non, il n'y a rien qui veut... Ça veut pas tenir. Et ça, le problème, c'est que... Alors, peut-être il y a une solution. Ça serait celle-ci. Voyons voir si on peut inverser. Si on peut inverser la tendance. Alors, faire comme ça, par exemple. Voilà, mais là, je vois plus que je vois ce qui se passe, hein. Alors, on va le faire comme ça. Est-ce que ça filme le bon endroit? Non, rien du tout. Comment ça se fait que ça filme plus? Ah, mais c'est ça, c'est là où ça se passe. Malheur. Ça y est, j'ai peut-être compris. Ah ben, je suis un influenceur de première catégorie. Il n'y a pas, il y a pas mieux comme influenceur. Voilà, ben, je vais le tenir entre le cou et le... Voilà, allez, hop, on y va. Voyons voir. Voyons voir ce qu'il peut se passer. Là, qu'est-ce que c'est comme livre? Lettre aux acidimes sur l'extase. Ah ah, voilà une bonne chose. En voilà une bonne chose. Alors, eh bien, c'est une très bonne idée. Euh, Introduction et notes par Louis Jacob, traduit par Georges Lévite. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un petit mot? Non, c'était là-dedans. C'était dans le livre. Alors, qu'est-ce qu'on va lire les premières pages? Euh, La collection des documents spirituels se devait de publier un grand texte appartenant à la tradition judaïque. Nous l'avons choisi tardif. Il appartient en effet à l'époque de la renaissance spirituelle juive, connue sous le nom de hassidisme, qui fleurit particulièrement dans la partie méridionale de la Russie blanche au XVIIIe siècle. Alors, je ne me souviens pas pourquoi j'ai commandé cet ouvrage. Qu'est-ce qui m'a incité à le commander, en fait, à partir du moment où j'ai vu qu'il existait, bien sûr, ça rentre tout à fait dans tout le travail que je fais avec la mécanique universelle, évidemment. Et, mais il y a sans doute une des vidéos qui m'a conduit à ça. Et comme j'ai la mémoire d'une poule et pas d'un poulpe, eh bien, je fais une chose et 5 minutes après, j'ai totalement oublié les choses. Je sais pas, peut-être pour que ça soit toujours vide, cette tête-là, et que des choses puissent rentrer à profusion. Voilà, je sais pas du tout. Pourquoi c'est comme ça? Donc, et là, ce qui est curieux, c'est que je vois un peu...
je vois un petit peu que pourquoi ça serait flou là, c'est bizarre. Ah voilà. Alors, nous aurions pu tout aussi bien choisir une œuvre kabbalistique classique, telle que le palmier de Déborah de Moses Cordovero. Il me semble que j'ai entendu parler de ça. Ou une autre encore du célèbre kabbalistique Isaac Luria, aussi j'ai entendu. Tous deux membres de l'école de Safed, mais leur publication aurait entraîné de trop copieux commentaires, nous obligeant à ouvrir constamment la Torah et surtout le Zohar. Nous préférâmes donc orienter notre choix vers un texte quasi familier où néanmoins la Kabbale se lit sans cesse en filigrane. De plus, le hassidisme ne nous est pas trop étranger. Plusieurs ouvrages cités plus loin lui ont déjà été consacrés récemment, mais il n'existait jusqu'à ce jour aucune traduction d'une œuvre complète d'un maître, seulement des anecdotes. Et on peut dire que toute cette tradition, on la retrouve aussi dans le Guide des égarés de Maïmonide, cette vision de haute spiritualité où on retrouve l'idée de fusion avec le divin. La lettre aux Hassidim sur l'extase fut écrite en hébreu. Elle est traduite de cette langue, mais les adaptateurs se sont constamment référés à l'excellente version anglaise établie par Louis Jacob, dont l'érudition n'est jamais en défaut. Nous nous sommes permis, sans que cela nuise à l'intelligence du texte, de supprimer quelques répétitions qui l'obscurcissaient plutôt que de l'éclairer. Nous avons également raccourci plusieurs notes. Dans l'introduction rédigée par Louis Jacob, on remarquera, non sans étonnement, que certains points essentiels de la doctrine de l'école Chabad à laquelle appartenait Dov Baer ne sont pas sans quelques analogies avec des assertions fondamentales de la tradition indienne. Oh, ça c'est intéressant en plus, parce que quoi qu'il arrive, il y a une fusion entre toutes les grandes spiritualités. Elle existait déjà, tout est né tout est né, comment on pourrait dire, tout décline d'autres spiritualités. Toutes les spiritualités déclinent d'autres spiritualités. Donc toutes sont fraternelles, toutes sont frères à l'origine, toutes sont entièrement familiales, toutes les spiritualités du monde. Et cette famille, il faut l'humanité devra la retrouver. Elle la retrouvera quoi qu'il arrive. Mais c'est bien d'y penser, de commencer à y penser, de commencer à en concevoir la possibilité, parce que ça commence comme ça, on prend conscience et puis après on peut faire les choses. Bon, je suis désolé pour ceux qui ont le mal de mer, ça bouge beaucoup, les choses. Alors, ce fut d'ailleurs une réelle surprise pour nous d'y découvrir comme un parfum lointain de l'Advaita Vedanta et même de l'école bouddhique du Madhyamika. C'est là où ces gens qui écrivent, qui lisent, qui ont traduit, tous ces... Voilà, qui... JM, ce JM, qui c'est JM, donc c'est... bon, JM, voilà. Eh ben, c'est pas Jean-Marc qui est mon prénom, mais c'est quelqu'un d'autre. Eh ben, ils ont une érudition, une culture, ils ont lu tout ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà. Et merci de nous donner à comprendre, à lire, de donner de mettre à la portée de tous cette culture universelle. Nous ne voulons rien en conclure, sinon constater que l'esprit humain, quelle que soit son aire géographique, il est possible de parler d'influence directe, peut atteindre des régions intérieures au-delà desquelles ne règne plus que le silence. Une fois dépouillés de leur paraphernalia,
Toutes les grandes traditions aboutissent à des constatations semblables, car elles sont le fruit d'une expérience vécue aussi évidente que l'exercice de nos sens. C'est exactement ce que je pense, c'est exactement ce que je prêche, c'est exactement ce que la mécanique universelle essaye d'expliquer. Donc ça a été JM l'a pensé déjà. Quand est-ce qu'il a été écrit cet ouvrage? On va le savoir tout de suite. Hop. Écrit en 63. Eh ben, voilà. C'est là, depuis tout le temps. Donc toutefois, cette expérience, quand elle est menée à son terme, n'est l'apanage que d'un petit nombre, menu groupe auquel il appartient de révéler notre nature foncière. Oh oh, oh oh, que c'est beau. Voilà. Et bien pour une fois, ça fera une vidéo un peu courte. Évidemment, ça serait bien d'attaquer, d'aller directement à qu'est-ce que c'est que cette extase dont il parle. Bon, on verra, on prendra un peu le temps. Je voudrais finir avec la phénoménologie, enfin avancer un peu sur la phénoménologie aussi, l'illusion. Donc voilà, c'était un petit intermède euh, pour essayer de rivaliser avec les grands influenceurs qui font des vidéos de toute beauté. Allez, merci de votre écoute et de votre indulgence de ne pas recevoir des lettres d'insultes à chaque vidéo que je fais qui sont complètement inécoutables peut-être. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs. Allez, à bientôt, merci.